Bonjour le peuple, salutations à la communauté afro-descendante, la communauté noire, les Africains. C'est Egouti Béanzan, porte-parole de la LDNA. Je souhaite faire en bref, parce que je sais que depuis qu'on est sorti de Nanterre, suite à l'affaire de Balkany, je ne me suis pas encore exprimé. Mais demain matin, il y a une conférence de presse, la manifestation de la vérité, où je vais répondre aux questions et je vais tout dire, je vais dire la vérité sur ce qui s'est passé. Mais dans cette vidéo, je souhaite surtout apporter mon soutien à deux personnes, à Lilian Thuram et à Lamine Ba. Pourquoi à Lilian Thuram? Parce qu'en ce moment, il a osé dénoncer le racisme anti-noir, le racisme qui existe de la part des Blancs sur les Noirs, et donc il se fait attaquer de raciste et on l'accuse de propager le racisme anti-blanc. Et donc je répète encore une fois, le racisme anti-blanc n'existe pas. Et qui me dira le contraire, je l'invite à me prouver que le racisme anti-blanc existe. Et je défie quiconque en débat, n'importe où, sur n'importe quel média, de venir me prouver que le racisme anti-blanc existe. Ensuite, j'apporte mon deuxième soutien au frère Lamine Ba, qui a été victime de violences policières à Sevran, que je connais personnellement parce qu'il a été là pour nous quand on était à Sevran pour aider une famille habitant de Sevran à des difficultés par rapport au logement, à la mairie. Il nous a bien accueillis, il a été là pour nous, donc c'est quelqu'un que je connais, qui est très respectueux, donc c'est pour ça que je l'apporte mon soutien et j'aimerais lui dire courage. J'ai beaucoup reçu ta vidéo, mais comme tu le sais, depuis jeudi passé, on était en garde à vue, ensuite incarcéré, et donc je n'ai pas eu le temps de t'apporter mon soutien. Et au passage, j'aimerais aussi tirer la sonnette d'alarme. J'aimerais interpeller les banlieues, les quartiers, pour leur dire que si nous devons dénoncer, on doit s'indigner sur les violences policières, sur les bavures policières en notre rencontre qui sont commises sur les gens de banlieue ou sur les civils, il faut aussi s'indigner de cette violence qui existe dans les quartiers, dans les banlieues, entre civils. C'est-à-dire que pourquoi on doit s'indigner sur les violences policières, mais on ne doit pas s'indigner sur cette violence qui existe dans nos quartiers. Parce que personne ne pourra le nier. Il existe bel et bien une violence qui existe dans les quartiers où on voit aujourd'hui des jeunes s'entretuer pour X ou Y, où les jeunes n'ont plus le respect pour la vie d'autrui. Donc, il faut aussi qu'entre nous, on se valorise, qu'on respecte, on se respecte entre nous. Il faut respecter la vie d'autrui si on veut que les policiers, ces policiers qui rentrent dans nos quartiers nous respectent. Il faut déjà qu'entre nous, on commence par se respecter. Si on s'indigne sur les violences policières, sur des personnes qui sont en uniforme contre nous dans les quartiers, il faut faire la même chose aussi de ces violences qui existent entre jeunes dans les quartiers. Récemment, il y a un jeune qui s'est fait tuer à Villeneuve-Saint-Georges par d'autres jeunes. Ils l'ont tabassé, ils l'ont tué, ils l'ont laissé à poil. Personne ne s'est indigné. Je n'ai pas vu les banlieues, les quartiers s'indigner. Pourquoi? Ça veut dire qu'entre nous, cette violence il y a une banalisation de cette violence. On s'entretue pour une barrette de shit, ou parce que l'autre sort avec ta sœur, ou parce que l'autre t'a mal regardé. On peut s'entretuer, on peut se taper dessus, mais quand ce sont des policiers, quand ce sont des gens qui sont en uniforme, on doit s'indigner. Non, moi je suis désolé. Si on doit s'indigner contre des policiers qui viennent utiliser la violence contre nous dans nos quartiers, dans les banlieues, on doit s'indigner aussi contre ces personnes dans les cités, dans les banlieues qui sont dans la violence, qui utilisent la violence. On l'a vu récemment dans un grec pour juste un sandwich. Le mec n'a pas hésité à tirer sur le serveur. Il a pris la vie de ce serveur pour une histoire de sandwich. Vous voyez, ça c'est de la violence. Et on doit s'indigner aussi contre ce genre d'actes, contre ce genre de choses dans les quartiers. Il ne faut pas juste dans les quartiers s'indigner contre des policiers qui viennent se comporter comme des cow-boys, contre des policiers qui viennent se comporter comme des malfrats, comme des voyous. Mais il faut aussi s'indigner contre ces voyous, contre ces méchants qui sont dans nos quartiers, qui terrorisent les gens dans les quartiers, dans les banlieues,
banlieue, qui terrorise ses parents, ses pères de famille, ses mères de famille, qui rentrent du travail, qui ne peuvent même pas rentrer dans leur bâtiment, ou quand ils font une réflexion parce que, voilà, il y a des gens qui sont dans les bâtiments, qui crachent toute la journée, qui se font taper dessus. Donc, moi, c'est juste pour dire aux jeunes, j'invite les jeunes à dire stop aux violences dans les quartiers, stop aux violences dans les quartiers, que ce soit des violences policières, que ce soit les violences entre jeunes. Il faut l'arrêter. Donnons du respect, donnons de la valeur à notre vie si on veut que les autres nous respectent. Merci beaucoup, c'était Gucci Béanzan, porte-parole de la LDNA.